Chers Wéioises, chers Wéiois, bonjour. Nous venons de passer un week-end de Pâques très particulier, dans des conditions de confinement qui ont été bien respectées sur Veil et je vous remercie de les respecter au mieux. Ce week-end de Pâques, ça a été le moment de réfléchir, mais le moment d'agir pour nous aussi. Et plusieurs informations qui me semblent importantes pour vous. D'abord, nourrir la population. On n'a pas le droit de réouvrir les marchés. Les supermarchés, notamment le centre Leclerc, sont submergés dans des conditions très compliquées. Nous avons donc deux boutiques éphémères qui fonctionnent, une Vaillant Couturier primeur, une autre à Rueil-sur-Seine. J'y suis encore allé samedi matin et dimanche matin. Et il y a effectivement une moyenne entre 9h et 13h30 à peu près de 200 personnes, 200 clients qui viennent à proximité, à pied, faire leurs courses avec un certain nombre de commerçants, primeurs, poissonniers, bouchers, fromagers et volaillers. Deux nouvelles boutiques éphémères ouvrent depuis ce matin, mardi 14 avril. La première, c'est au centre socioculturel Ribert, rue d'Estienne d'Or. Vous savez, en face du stade Le Noble. Là, vous avez un primeur, un poissonnier et un fromager. Parce que la pièce est un peu petite par rapport au nombre de commerçants, on n'a pas pu en mettre plus. Une deuxième également qui vient d'ouvrir, salle Gallieni, pour toute la population du tour de la place Jean-Bru, rue Danton, vous voyez, dans les locaux de la ville. Et là, vous avez un primeur, un fromager, un boulanger et un volailler depuis ce matin. Et elles sont ouvertes jusqu'au vendredi 17 avril de 9h à 13h. Comme pour Rueil-sur-Seine, j'ai donné mon accord aujourd'hui pour qu'on recommence les boutiques éphémères de Rueil-sur-Seine parce que ça s'est très bien passé. De la même manière, si ça se passe aussi bien sur Gallieni et sur Ribert, nous les réouvrirons et ainsi de suite jusqu'à la fin du confinement. Bien, les points de retrait fonctionnent très bien sur Buzenval et sur les Godardes. Et ainsi, nous avons géographiquement des endroits où les Rueillois peuvent se déplacer, faire des commandes directement, sans complications, pour pouvoir se nourrir. Et on multiplie ainsi la possibilité d'éviter la surcharge des différents magasins. Deuxième point important pour la ville, la Poste. J'ai eu beaucoup de remarques sur la Poste et nous avons la chance d'avoir, avec le directeur départemental, nous en avons à plusieurs reprises parlé, une bonne nouvelle. 4 points de Poste, à partir d'aujourd'hui, sont ouverts. Nous avons d'abord Jaurès, du lundi au samedi matin, de 9h à midi et de 14h à 17h. Là, c'est toutes les opérations que l'on fait à la Poste. Et puis nous avons Rueil-sur-Seine, rue Daguerre, seulement du lundi au vendredi, et de 14h à 17h. Et là, seulement les courriers et les colis. Nous avons aussi la Poste des Bougainvilliers, c'est en face du centre Leclerc. Du lundi au vendredi, de 14h à 17h, même problème, courrier et colis seulement. Et enfin, Rueil-Plateau, c'est place des Maîtres Vignerons, c'est du lundi au vendredi, et là c'est de 9h à midi, seulement courrier et colis. Alors parlons des masques maintenant. Gros sujet de préoccupation pour chacune et chacun d'entre nous. Nous avons lancé dès mercredi dernier un appel pour que les couturières et couturiers puissent nous rejoindre pour fabriquer des masques alternatifs de ce style-là pour équiper les Rueilloises et les Rueillois. C'est pas facile. Merci à l'atelier des mamans où il y a 51, je crois, couturières qui dépendent du service de la prévention-médiation, qui sont mis au travail dès mercredi dernier sur des normes AFNOR pour des masques alternatifs. Merci aux 145 couturières et couturiers du réseau qui a été créé dans le cadre de la cellule de crise d'Odile Barry pour fabriquer aussi ces masques-là. Aujourd'hui, nous sommes mardi 14, nous avons environ 7000 masques qui ont été mis dans des sachets plastiques hier après-midi. J'étais avec les équipes qui l'ont fait à la mairie et qui sont disponibles. Aujourd'hui, la réserve citoyenne va être mobilisée pour distribuer 400 masques à raison de 2 masques par commerce, dans les 200 commerces sédentaires ouverts, pour engager cette distribution. À partir de demain, mercredi, nous allons faire en sorte de distribuer à raison de 2 masques par famille dans les boîtes aux lettres, parce qu'on ne peut pas faire plus pour l'instant. Ces masques-là, dans les résidences sociales, bailleurs sociaux, résidences collectives privées, et aussi dans toutes les rues des quartiers, l'ensemble de ces masques. Et au fur et à mesure qu'on distribue les 7000 masques,
Nous avons passé des commandes qui vont arriver à la fin de la semaine, encore 10 000 à peu près alternatifs entre samedi et lundi. Et tous les jours, 1500 masques à peu près vont être créés par notre réseau des couturières. Donc vous voyez, ça va nous permettre, sur une dizaine de jours, je ne sais pas exactement combien, on va voir le rythme de distribution, peut-être 15 jours maximum, de donner 2 masques à chaque famille de Rueil pour déjà commencer à vous équiper pour que vous puissiez faire face à cette crise. Voilà, c'est important de remercier celles et ceux qui sont mobilisés. C'est important aussi de savoir que l'on veut faire en sorte de vous protéger pour éviter d'avoir à prendre un arrêté municipal pour vous interdire de sortir sans masque. Moi, je ne sais pas faire ça si on n'est pas en même temps capable de vous en donner. Le gouvernement se met au travail aussi. Il va nous livrer des masques quand? Je ne sais pas. On va attendre, ça viendra en plus, c'est formidable. Et le président de la République a été très clair hier soir. Il a fait une intervention que je tiens à louer parce qu'elle a fait le tour de tous les problèmes et elle nous a donné de l'espoir pour l'avenir. Donc on prépare déjà à la mairie les conditions de reprise des différents services pour le 11 mai. Et on verra d'ici là ce que le gouvernement décidera, dans quel cadre de service on peut travailler. Mais sachez que tous les jours en cellule de crise à 9h30 à la mairie, nous sommes là pour organiser la vie de notre ville et vous permettre de mieux vous défendre contre cette épidémie. Protégez-vous, respectez les gestes barrières et ainsi nous pourrons lutter contre le Covid-19.